Wilco est un accélérateur de start-up basé en région Île-de-France qui a une mission et un objectif, c'est d'aider les start-up à atteindre leur premier million d'euros de chiffre d'affaires en 3 ans si possible. Et donc Wilco a développé un bouquet de services dédié à l'accélération de ces startups, de la phase, on va dire, d'amorçage commercial jusqu'à leur premier million d'euros de chiffre d'affaires. Bouquet de services qui se décompose en 3 grandes étapes. Une première étape qu'on appelle Start Session, qui a pour vocation de valider et de structurer le plan de développement de la startup avec les entrepreneurs. Une fois qu'on a fait cette phase qui va durer de 1 à 6 mois en fonction de la maturité de la start-up, on va éventuellement la financer avec un outil financier particulier qui est un outil sous forme de prêt d'honneur à taux zéro au fondateur qui va jusqu'à 120 000 euros par entreprise, par start-up. Et l'idée étant d'aider l'entrepreneur à auto-financer ou à financer l'amorçage commercial de sa start-up en lui prêtant de l'argent qu'il va lui-même mettre en capital ou en compte courant de sa start-up. Et puis, troisième phase, ce qu'on appelle les Up Sessions, qui vont durer et qui vont être accessibles pendant les 2 à 3 ans qui suivent, qui est un bouquet de services qui a pour but, d'un côté, de structurer la croissance de l'entreprise à travers des parcours thématiques autour du développement commercial, du financement de la start-up, de la médiatisation et de la structuration des équipes. Bien sûr, certaines sont de vraies réussites. Alors, celle qu'on a l'habitude de citer, qui est la plus emblématique, et Blablacar, qui a été aidé dans les années 2008, donc vraiment au tout démarrage de l'aventure de Blablacar. Bien d'autres sont également connus, qui ont pour certaines été rachetés par des grands acteurs. Je pense en particulier à Aldebaran Robotics, par exemple, et le petit robot Nao. Je pense également à d'autres startups, peut-être moins connus du grand public, mais qui sont leaders sur des niches de marché. Je pense à des startups comme Dataiku, qui sont des vraies réussites. Après, l'enjeu de l'accélérateur Wilco est pas forcément de créer des licornes comme Blablacar. Alors, on est très fiers. Et donc, nous, notre objectif, c'est effectivement d'augmenter le taux de ces startups qui atteignent leur premier million d'euros de chiffre d'affaires à 3 ans. Historiquement, donc je parlais depuis 15, 16 ans, 17 ans, historiquement, le taux est de 15% des startups qu'on accompagne qui atteignent ce premier million à 3 ans. Notre objectif, c'est qu'en 2019, il y en ait 30%, donc on double ce nombre de startups qui atteignent leur premier million d'euros de chiffre d'affaires à 3 ans, ce qui va permettre de créer plus de PME en France et du coup de créer aussi des emplois qualifiés sur le territoire de la région, puisque c'est l'objectif final de notre accélérateur. Le taux de remboursement des prêts d'honneur est très très important puisqu'il est de 94%, donc on récupère 94% des sommes. On n'a même que 3% de pertes et 3% de provision pour risque, ce qui est la base d'ailleurs de notre modèle économique. Quand aujourd'hui on prête 1 euro, 70 centimes proviennent du remboursement des anciens entrepreneurs. On a augmenté les montants des prêts, on a augmenté le nombre de startups, donc forcément la puissance publique à travers la région et la Caisse des dépôts nous accompagne financièrement, mais le modèle de notre structure, en tout cas sur l'activité de financement, est de s'autofinancer moins le delta des 5% de 5-6% de pertes. Donc on a des très bons taux de remboursement, on a également des très très bons taux de pérennité des entreprises, puisque à 5 ans on est entre 80 et 85% des startups accélérées qui sont en vie, j'allais dire. Et donc nous, l'enjeu, c'est au-delà d'assurer la pérennité de ces startups, c'est comment on les aide à accélérer leur développement pour justement croître et créer plus d'emplois sur le territoire de la région Île-de-France, et d'où la notion d'accélérateur du premier million d'euros de chiffre d'affaires pour les inscrire dans cette trajectoire de croissance. Je pense que ce qui est important de noter par rapport à Wilco, c'est sa spécificité, puisque dans le domaine des accélérateurs de start-up, qui aujourd'hui voit émerger de nombreux nouveaux acteurs sur le marché, on a, j'allais dire, 2 grandes distinctions sur lesquelles j'aimerais bien revenir. C'est effectivement le côté modèle économique. On travaille, nous, sans être intrusif au capital, ce qui permet effectivement d'être aussi pour nous aligné totalement avec
avec les intérêts de l'entrepreneur. On n'a pas de sortie, d'exit à prévoir, etc. Ça, c'est le premier point. Et surtout, la vertu de ce modèle, c'est que on a trouvé un modèle économique avec un certain nombre de partenaires privés, de grands corporates, qui nous accompagnent et qui financent notre structure et qui surtout offrent les premières débouchés commerciales à nos startups, puisque au-delà des relations financières qu'on peut avoir avec nos partenaires qui soutiennent notre structure, un des enjeux pour nous, c'est de travailler sur les thématiques d'open innovation et surtout de permettre à nos grands partenaires d'identifier des startups avec qui collaborer, et pour nos startups d'identifier rapidement des premiers, j'allais dire, bêta-testeurs, users, clients au sein de la communauté que fédère Wilco.